parmi ces camps, il y a ceux de Neuengamme, proche de Hambourg, le plus grand camp de l'Allemagne du Nord durant la Seconde Guerre mondiale. C'est là où votre père, Dominique Fertil, a été déporté en juin 1944. Il en sortira vivant en avril 1945, vivant mais traumatisé. Votre père, c'est Pierre Fertil, et ce traumatisme, eh bien, il l'a dessiné. Plus de 1000 dessins et de peintures, dont une partie est réunie aujourd'hui dans ce très beau livre. Racontez-nous comment cet homme, votre père, résistant de la première heure, déporté mais ayant survécu, s'est mis à dessiner ses cauchemars. Il s'est mis à dessiner parce qu'il ne pouvait pas dormir, il ne pouvait pas raconter ce qui lui était arrivé. Et la nuit, il dessinait ses cauchemars sur du papier journal. D'ailleurs, il brûlait tout au petit matin. Et la nuit suivante, il recommençait. Et c'est en 98, donc très très tard, qu'un ancien camarade de déportation est venu le voir, a aperçu quelques dessins qu'il n'avait pas brûlés. Il a été frappé par la justesse de ces dessins. Il a souhaité les emporter à Caen. Cet homme vivait à côté de Caen. Et à partir de là, il a demandé à mon père de ne plus déchirer, de ne plus brûler. Et mon père a toujours continué de dessiner la nuit, mais cette fois, il ne brûlait plus, il ne déchirait plus. Et il dessinait, vous l'avez dit, sur du papier journal, on le voit ici à l'image. Il jouait également avec les titres et les photos parus dans les journaux pour justement composer un message encore plus fort. Oui, il avait un sens de l'humour incroyable. Et la déco d'intérieur fait un malheur, et on voit là l'intérieur du camp d'extermination où il était. Oui, en tout cas, je trouve que j'avais le souhait de mettre en valeur la beauté des dessins, ce qui n'avait jusqu'à présent pas vraiment été fait. Enfin, c'était toujours le témoignage historique qui était mis en valeur. Et la couleur donne une vraie réalité, une vraie vie à toute cette époque qu'on voit souvent en noir et blanc. C'est vrai. Vous, Dominique Fertil, vous-même, vous n'aviez que 8 ans quand vous avez appris que votre père avait été déporté. Vous le disiez, il était plein d'humour. Pour vous, c'était un drôle de papa, ou un papa drôle, un artiste. Mais vous sentiez qu'il y avait toujours quand même une espèce de mystère, de poids sur la famille. Vous ne saviez pas ce que c'était jusqu'à vos 8 ans, jusqu'à ce que votre maman vous le dise, en fait. Oui, mais je n'ai posé aucune question, je n'ai eu aucun détail. Mais ce nom de Neuengamme me résonnait presque tous les jours dans la tête. Deux choses vous intriguent, vous dites en début de ce livre, vous dites il ne quittait jamais un vieux pyjama, et il vous interdisait de porter des vêtements rayés. Sans doute vous ne le compreniez pas au début, mais vous l'avez compris après. Oui, mais maintenant je porte des rayures. Maintenant, vous portez des rayures. Il ne voulait pas montrer ses dessins jusqu'en 98. Vous parliez de cet ami de la déportation qui a réussi à le convaincre d'arrêter de les brûler. Est-ce que vous pensez que peut-être à ce moment-là, puisque c'était quand même sur ses vieux jours, c'était pour lui le moyen de transmettre ce qu'il avait à transmettre, par peur peut-être de l'oubli? Oui, certainement. Il vous en parlait? Peu, mais en tout cas, il y a eu une correspondance avec Simone Weil. Simone Weil était sa première qui signe la préface, admiratrice. Et j'aime beaucoup d'ailleurs la correspondance avec Simone Weil, où on voit que... Parce que Simone Weil l'avait rencontré en 2000. Ils ne se sont jamais rencontrés. Ils se sont jamais rencontrés. Elle a vu ses dessins. Elle a fait cette préface qu'on trouve dans le livre aujourd'hui. Elle a vu ses dessins, elle a été subjuguée. Je crois vraiment. Elle m'a appelée d'ailleurs pour me le dire. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'ils ont été arrêtés pour des raisons fort différentes. Elle était dans un camp d'extermination, mon père était dans un camp de déportation. Mais l'impression qui domine à travers les lettres, c'est qu'ils ont vécu une expérience commune. Et tous les deux en sont sortis vivants, ce qui n'a pas été le cas des 6 millions de juifs qui sont morts dans ces camps d'extermination. Ces dessins, on les retrouve également au Musée de la Libération? En ce moment, il y a une exposition qui se termine le 2 février. Il y a 16 dessins magnifiques exposés.
Voilà. que vous avez vous-même choisi? Non, j'ai laissé le musée choisir. Merci beaucoup, en tout cas, Dominique Fertile, d'être venu témoigner en la mémoire de votre papa, Pierre Fertile, donc ancien déporté, œuvre de Pierre Fertile. Voilà ce très beau livre, Un long cri silencieux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au Cherche-Midi. Au Cherche-Midi, tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup.